Mon mandat ne me donne aucun pouvoir, mais je suis au service du Conseil des droits de l'homme et de la société haïtienne dans son ensemble. C'est à cette condition que je me permets de proposer respectueusement et solidairement des recommandations visant à faire des progrès dans le domaine des droits humains. On a fait certainement des progrès par rapport à l'une des recommandations sur lesquelles j'ai insisté dès le début de mon mandat, c'est-à-dire la réalisation d'élections justes et crédibles de façon à assurer la gouvernance et le développement de l'État de droit. Lorsque je suis venu il y a 6 mois, en octobre 2016, il y avait encore des incertitudes dans ce domaine. En février 2016, le président élu, M. Martelly, était arrivé à la fin de sa période constitutionnelle et avait passé le pouvoir à un président provisoire, M. Prévert, après avoir attendu août 2015 pour mettre en œuvre des élections parlementaires et octobre de la même année pour le premier tour de présidentielle. La mise en œuvre de ces élections suscitait alors bien de la méfiance parmi les vastes secteurs de la population. 2 commissions ad hoc nommées pour vérifier les conditions des élections en ont constaté les irrégularités. Les élections prévues au 9 octobre 2016 ont dû être reportées au 20 novembre après les dévastations causées par le passage de l'ouragan Mathieu le 4 octobre, principalement dans le département du Sud-Ouest. La tenue d'élections législatives complémentaires ainsi que locales a conclu le processus électoral avec un scrutin 29 janvier 2017. La transparence, le professionnalisme, l'engagement et l'organisation du Conseil électoral provisoire ainsi que des autorités gouvernementales ont donné au résultat de ces élections la crédibilité nécessaire pour permettre l'inauguration d'une nouvelle période présidentielle de façon démocratique et civilisée, même si le taux de participation a été faible. Il faut remarquer aussi les progrès encore insuffisants mais encourageants concernant les droits des femmes, tels que l'élection d'une sénatrice et de 3 membres féminins à la Chambre des députés et la fermeté du Conseil électoral provisoire pour faire respecter dans les listes enregistrées pour les élections locales les 30% du quota féminin prévu dans la Constitution. Tout ceci est rassurant en lui-même, mais c'est aussi une leçon face aux défis institutionnels où même dans le cadre de ressources et capacités insuffisantes, il est possible d'avoir des résultats répondant aux problèmes à résoudre.